Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi en cette fin de semaine. Aujourd'hui, cher ami, le Seigneur nous rappelle de ne pas avoir peur, de commencer petit. Toutes les grandes choses dans la vie, toutes les grandes réalisations de l'humanité ont commencé petit. Dans l'évangile de ce matin, qui est tiré de l'évangile selon saint Marc, chapitre 4, de versets 26 à 34, Jésus nous rappelle à quoi ressemble le royaume de Dieu. Évidemment, le royaume de Dieu, c'est l'image de la réussite, du salut, de la vie éternelle, d'une vie accomplie, d'une vie réussie. Donc, Jésus nous dit à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il nous dit que ça ressemble à un grain de moutarde, petit grain, qui est pris et qui est semé et qui pousse, qui grandit, qui devient un arbre, qui porte des fruits et après les oiseaux de la terre viennent s'y réfugier sur ses branches. Mais Jésus nous donne cette illustration pour nous expliquer que toute grande chose commence petit. Donc ça, c'est le message principal d'aujourd'hui. C'est la première chose que j'aimerais que vous reteniez, que toute grande chose commence petit. Mais prenons l'exemple de nos enfants. Quand on met au monde un enfant, ça pèse 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, selon s'il est né prématurément ou plus tard. Si tu as un enfant qui vient au monde à 5 kg ou 10 kg, il faudrait avoir peur. Mais juste pour dire que cette petite boule d'amour que tu mets au monde, tu le vois jour après jour, il grandit, et il grandit, et il grandit, et après il a 80 kilos, et il commence à faire de belles choses dans le monde. Il devient médecin, il devient ingénieur, il devient éboueur, il devient tout ce qu'il peut devenir pour rendre service à la société. Et ça a commencé avec ce petit enfant que tu avais dans tes bras. Ce petit enfant qui a grandi petit à petit et qui est devenu maintenant ton ado qui te dit « Oh maman, calme-toi, je suis grand. » Jésus nous dit ce matin de ne pas avoir peur de commencer petit. Nous allons tous devoir passer par là si nous voulons commencer quelque chose. Si tu commences du sport et 1 mois après, tu n'as toujours pas perdu le poids que tu veux perdre, ce n'est pas grave, ça va venir. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas, c'est la deuxième chose que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Dans la première lettre d'aujourd'hui qui est tirée, premier texte d'aujourd'hui, le premier texte d'aujourd'hui qui est tiré de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 32 à 39, la Bible nous dit quelque chose que j'aimerais vous citer. Il dit « Ne perdez pas votre assurance ». En d'autres termes, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. Le mot-clé là-bas, c'est l'endurance, persévérance. Ne baissons pas les bras, ne baissons pas les bras. Restons dans la lutte, dans le combat. Continuons, car un jour, nos petits efforts vont porter des fruits. La troisième et dernière chose que j'aimerais vous montrer aussi dans le texte d'aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Oui, nous vivons dans une société de maîtrise. Nous arrivons maintenant à appuyer sur un bouton ici et les choses changent à Londres. Nous arrivons maintenant à presser la télécommande et on change la chaîne de télévision. Oui, on est tellement de la maîtrise qu'on croit pouvoir tout maîtriser. Je crois que si on ne le savait pas encore, la COVID nous a bien rappelé qu'on ne maîtrise pas grand-chose dans l'univers. Devant l'incertitude, devant une vie que nous ne maîtrisons pas, le Seigneur nous invite à la foi et à la confiance en lui. Sans la foi, tout ce qui nous reste, c'est la peur. C'est pour ça que le Seigneur nous invite aujourd'hui à lui faire confiance, à vivre dans la foi, à faire confiance aussi aux autres, à faire confiance aussi à nous-mêmes. On vit aujourd'hui dans trop de méfiance. Et pourtant, pour avancer, pour construire le monde que nous souhaitons avoir, il nous faut commencer petit. Il nous faut endurer les choses difficiles. Il nous faut persévérer. Et nous devons aussi avoir confiance. J'espère que tu auras un bon week-end et on se retrouvera lundi
Et pour les autres, on se retrouvera à l'église dimanche prochain. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.